Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler du réglage des unités et de l'échelle d'un fichier. Ce n'est pas toujours indispensable de travailler à l'échelle quand on fait de la 3D, mais en revanche, quand on modélise avec pour but d'imprimer notre travail en 3D, c'est très important, bien évidemment pour que notre projet s'imprime à la bonne dimension, mais quand on fait du wargame, c'est encore plus important car certaines choses ont un impact réglementaire sur le jeu, comme la taille des socles par exemple, ou si l'on veut modéliser une réglette ou un gabarit. C'est aussi très important pour juger du niveau de détail nécessaire à une modélisation. Parfois, après avoir passé une heure sur certains détails d'une figurine, je me rends compte que finalement, à l'échelle où je vais l'imprimer, tout ce que je viens de faire ne se verra pas. Commençons par l'essentiel, déjà bien régler les unités. Donc pour ça, on se rend dans l'éditeur de propriétés et dans le cinquième onglet appelé Scene Properties, on retrouve un petit panneau qui s'appelle Units et qui nous permet de régler les unités. Donc premier choix à faire, est-ce qu'on veut travailler avec le système métrique ou avec le système impérial? Pour ma part, je ne maîtrise pas bien tout ce qui est pouces, pieds, etc. Surtout quand il s'agit d'utiliser des décimales. Donc pour ce tuto, je vais utiliser le système métrique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite créer un cube de 10 mm et l'importer dans un slicer pour voir si nos échelles sont bonnes. Donc 10 mm c'est 0,01 mètre. Donc voilà mon cube et je l'exporte ici. Donc j'ouvre le slicer, j'importe le fichier et là le cube n'est pas visible. Je vais sélectionner tout ce qu'il y a sur le plateau. Donc on a bien un objet. Je vais zoomer et on va voir qu'en fait notre cube est bien présent sur le plateau, mais il est tout petit. Il est vraiment tout petit, il fait beaucoup moins de 10 mm. Alors pourquoi ça? On a pourtant bien demandé à Blender de le modéliser un cube de 0,01 mètre, soit 10 mm. Eh bien, la raison, c'est qu'en fait, l'échelle dans Blender n'est pas la même que celle de Litchi. Alors, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que les deux logiciels auraient les échelles différentes? En fait, la notion de distance en informatique n'existe pas. Les valeurs qu'on manipule, les valeurs par exemple que j'ai ajoutées ici pour modéliser mon cube, ce ne sont que des nombres. Ce n'est pas comme dans le vrai monde où le mètre est relatif à une mesure physique. Donc pourquoi dans ce cas-là, pourquoi on s'embête à travailler avec des mètres dans Blender? En fait, c'est simplement une référence. Même si ce cube ne mesure pas véritablement 10 mm d'un point de vue numérique, dans l'imaginaire de notre projet, dans notre design, ce cube fait 10 mm de côté. Et c'est un petit peu comme si Blender affichait les unités en mètres pour nous faire plaisir. Mais pour lui, ça pourrait être des millimètres, des centimètres, des cacahuètes ou n'importe quoi d'autre, ce serait pareil. Ça a quand même un intérêt pour le logiciel également. En fait, ça permet d'optimiser les valeurs à calculer par l'ordinateur. Si on travaille sur un projet d'architecture, par exemple avec une tour de 300 mètres de haut, il vaut mieux manipuler des valeurs en mètres plutôt que de demander à l'ordinateur de faire des calculs avec des nombres comme 300 000 mm pour obtenir 300 mètres. A l'inverse, si on travaille sur de la miniature, il vaut mieux travailler en millimètres. Par exemple, si on veut modéliser un socle de 40 mm, plutôt que d'entrer 0,04 mm, on entre 40 mm. D'autant que, selon la mémoire que le logiciel attribue aux variables, plus les nombres à virgule flottante ont de chiffres après la virgule, plus ils perdent en précision lors des calculs. Donc, en 3D, comme dans tout programme informatique, on parle plutôt en unités. Et donc, si je crée un cube de 1 mètre dans Blender, j'obtiens un cube avec un côté de 1 unité. Et combien vaut cette unité dans Litchi? Contrairement à ce que je viens de dire en ce qui concerne Blender, les slicers fonctionnent eux avec des unités relatives à quelque chose de physique. Pour ça, ils ont besoin d'avoir une référence. Et qu'est-ce qu'ils ont comme référence? Ils ont tout simplement la dimension de l'écran LCD renseigné dans les paramètres de l'imprimante
et on peut voir que les valeurs sont entrées en millimètres. Donc ça veut dire que les slicers ont des unités relatives au millimètre. Donc une unité vaudra 1 millimètre. Donc si j'exporte mon cube de 1 mètre ou de 1 unité et que je l'importe dans le slicer, eh bien mon cube fera une unité, donc 1 millimètre. Et tout à l'heure, quand on a importé un cube de 0,01 mètre, en fait, on a importé un cube donc de 0,01 unité, soit 0,01 millimètre, ce qui nous donne 10 micromètres. C'est 5 fois plus petit que la hauteur de couche de l'imprimante, donc évidemment, il était totalement invisible à l'œil. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est simplement modéliser dans Blender en sachant que 1 mètre égale 1 millimètre. Par exemple, si je veux modéliser un socle de 40 mm, je crée un cylindre avec un rayon de 20 mètres et une hauteur de 4 mètres. Je crois que c'est 4 mm la hauteur d'un socle. Je fais un petit biseau histoire de, voilà, et j'exporte mon fichier. Socle 40 mm. Et si je l'importe dans Litchi, je vois bien, grâce à la grille, donc les carreaux de la grille font 10 mm de côté, donc là je vois bien que mon socle fait exactement 40 mm dans Litchi. Mais on peut faire en sorte que ce soit un petit peu plus WYSIWYG dans Blender. Et pour ça, on va modifier l'échelle des unités. Donc dans le champ Unit Scale du panneau Units, je peux entrer 0,001 afin de travailler avec des millièmes d'unité. Et là, je vois bien dans ce panneau que mon socle fait maintenant 0,04 mm de hauteur sur l'axe Z, soit 4 mm. Donc on travaille bien maintenant avec la même échelle que dans le slicer. Ensuite, on peut continuer à rendre l'ensemble un peu plus confortable. Comme je le disais tout à l'heure, c'est plus simple de travailler avec des unités au plus proche de l'échelle des objets qu'on veut faire. Donc afficher des valeurs en mètres pour des éléments d'une figurine, ça va nous donner des nombres à virgule flottante. Donc 0,04 mm de diamètre par exemple. Et ça, c'est embêtant à manipuler. On peut toujours, quand on crée un objet, par exemple, si je veux faire un cube de 10 mm, je peux toujours taper 10 mm et Blender fera la conversion en un nombre en mètres. Mais le mieux, c'est que toute notre scène soit dimensionnée en millimètres. Donc pour ça, on retourne dans l'onglet Scene Properties et ici, je vais demander à Blender de m'afficher les longueurs en millimètres. Et donc voilà, maintenant j'ai bien un cube qui est affiché à 40 mm de diamètre et 4 mm de hauteur. Et si je crée un cube et que je veux qu'il fasse 10 mm, j'ai juste à rentrer 10 et ça me fera un cube de 10 mm. On fait un petit export cube 10 mm. Pour vérifier tout ça dans le slicer, cube 10 mm. Et là, comme tout à l'heure, en nous aidant de la grille, on voit bien que notre cube fait 10 mm. C'est parfait. Autre chose qu'on peut faire, c'est paramétrer la grille du 3D Viewport, qui a quant à elle une échelle autonome. Donc là, en fait, on est tellement petit par rapport à la grille d'origine qu'on ne voit même pas la grille. Donc on va aller dans le menu Overlay, et ici, on peut changer l'échelle de la grille. Donc je vais mettre, comme pour les unités, à 0,001. Et maintenant, j'ai une grille avec des carreaux qui font 1 mm de côté. Et ça me permet, encore une fois, de voir que mon cube fait 10 mm de côté. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut démarrer un projet de modélisation dans des bonnes conditions. Je vous suggère de sauvegarder ce fichier, même s'il est vide, parce que ça va nous permettre de conserver tous ces réglages.
En effet, si je sauve mon fichier, que je vais appeler start project, quand je crée un nouveau projet, Blender va réinitialiser tous les paramètres qu'on a rentrés. Donc j'ai l'échelle des unités qui a été remis à 1, on est de nouveau en mètres, et l'échelle de la grille est de nouveau à 1. À chaque fois qu'on crée un nouveau projet dans Blender, tous les paramètres sont réinitialisés. Alors que si je démarre mon projet, un nouveau projet depuis le fichier Start Project, je peux démarrer mon nouveau projet et j'ai tous les paramètres qui ont été conservés. Voyons maintenant le second aspect du réglage de l'échelle dans un projet de modélisation 3D. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à avoir conscience. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, l'écran est un problème. Malgré la qualité de plus en plus incroyable de nos écrans, si on affiche une figurine à l'échelle 1, donc pour moi ça va être quelque chose d'à peu près comme ça, eh bien malgré la qualité de l'écran, on ne verra pas grand chose. C'est beaucoup trop petit, la résolution de l'écran n'est pas assez bonne pour afficher avec clarté une modélisation qui devrait faire 4 cm à l'échelle 1. Du coup on travaille toujours en zoomant énormément par rapport à la taille de la figurine. Et avec la capacité qu'on a de zoomer quasiment infiniment, eh bien, avec un écran qui peut aller jusqu'à 80 cm de diamètre, soit 20 fois l'échelle d'une figurine, on finit par abstraire complètement la réalité physique de notre modèle. Et il arrive très souvent de passer parfois plusieurs heures sur des détails qui, une fois imprimés, ne se verront à peine, voire pas du tout. Et ça, c'est vraiment contre-productif, car au lieu de travailler sur le petit détail à la bonne échelle qui donnera à la figurine toute sa profondeur, à la place, on noie la figurine dans des détails invisibles. Pour ça, faut reconnaître que Game Workshop a été vraiment très très fort. À l'époque où les figurines étaient en métal avec beaucoup moins de détails qu'aujourd'hui, les sculpteurs ont toujours réussi à mettre l'accent, à mettre le détail là où il le fallait, et c'est vraiment pour moi ce qui donne tout le charme aux anciennes figurines en métal. Donc une première chose qu'on peut faire, c'est régler l'échelle de la grille pour qu'elle nous donne une référence propre à l'impression 3D. On peut prendre la hauteur de couche. En général, une hauteur de couche d'impression, ça fait 50 mm de hauteur. Donc on peut dire que 50 micromètres, c'est l'échelle du visible de notre projet. Alors 50 micromètres, c'est 0,05 mm. Donc si je veux qu'un carreau de ma grille corresponde à une épaisseur de couche, je peux régler la grille à 0,001 fois 0,05, ce qui nous donne 0,00005. Et donc maintenant, si je crée un petit cube de 50 micromètres, je vois bien que chaque carreau avec la ligne plus claire a une épaisseur de 0,05 mm. Et si je me mets en vue de face à peu près comme ça, eh bien en fait, chaque ligne représente une couche d'impression. Et là, je me rends compte à quel point mon niveau de zoom, rien qu'ici, pourtant je travaille souvent à cette échelle, le niveau de zoom est complètement démesuré par rapport à la réalité de l'impression. Ce petit cube là, une fois imprimé, il ne sera pas visible. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça. On peut aussi, du coup, se servir de la grille comme d'un repère. Par exemple, si je modélise des petits détails sur les yeux, par exemple, une petite extrusion comme ça, si je vois que mon détail fait un carreau, là il fait à peu près 4 carreaux, bah, je peux me dire que vaut mieux arrêter parce qu'en fait, ça ne se verra jamais. A l'inverse, l'échelle peut m'aider à bien vérifier que, par exemple, les faces des yeux du Lich-Guard font à peu près un carreau. Hein. Donc, en fait, ça veut dire que le niveau de subdivision des yeux est suffisant pour avoir quelque chose de bien lisse à l'impression. Donc voilà, ça c'est une première approche assez technique, mais très efficace.
Il y a aussi une autre approche plus sensitive que moi je préfère, qui est proposée par exemple dans le Litchi Slicer. Quand on va dans l'onglet Export, on a la possibilité d'afficher nos modèles 3D dans un mode qu'ils ont appelé At Scale. Et donc du coup, ça nous met notre modélisation dans un contexte avec des objets du quotidien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau a tellement l'habitude, il connaît presque instinctivement la taille de ces objets. Et donc ça fait que tout de suite, on a une bonne appréhension de l'échelle de notre objet. Là par exemple, quand je vois mon objet par rapport à la canette ou la banane, tout de suite je me dis que ça pourrait être un dé. Par rapport à son échelle, ce n'est plus un cube, c'est un dé. C'est l'échelle qui nous le donne. Et en effet, le cube fait 10 mm de côté, je crois. Et en effet, c'est à peu près... Enfin, il y a plein de dés, à mon avis, qui doivent avoir pour côté 10 mm. Donc moi, je me suis fait à peu près le même système dans Blender. Je me suis modélisé ma petite tasse à café que j'adore, que j'utilise tous les jours et que je cache pour ne pas que ma copine aille la mettre au lave-vaisselle. Donc on va l'importer. Pour ça, pour importer un fichier Blender, on va dans File, Append. Et là, si je choisis un fichier Blender, donc .blend, ici cup.blend, ça va pas m'importer tout le fichier, je vais avoir le choix de ce que je veux importer. Donc moi, je veux importer un objet, et ma tasse à café, il me semble que ça doit être l'objet qui s'appelle Bezier Curve. Donc voilà, j'ai ma petite tasse à café dans ma scène, à côté de ma figurine. Et en fait, d'un coup d'œil, ça permet de me rendre compte qu'elle n'est pas si grande que ça, ma figurine. Quand je commence à zoomer comme ça, voilà, ma tasse elle est énorme. Et bon, en un coup d'œil, je vais pouvoir me mettre à peu près à l'échelle par rapport à ma tasse de café, comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi cette approche, on va dire un peu plus sensitive. Donc évidemment, cette tasse à café n'est pas du tout standard, c'est une amie potière qui l'a réalisée et qui me l'a offerte. Donc je vous mets en lien dans la description une autre tasse qui va plus se rapprocher du genre de tasse que tout le monde possède chez soi. Et voilà, j'espère que ça vous aidera à bien appréhender les échelles quand vous modélisez avec Blender. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.